Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis très heureux d'être encore avec vous. Nous sommes sur notre page, la page Mathieu David Bazi, Facebook. Et pour ceux qui voudraient nous suivre, tous nos messages, vous pouvez aller sur ma page YouTube avec le même nom, Mathieu David Bazi. Aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre. Les gens ont tellement prophétisé sur cette année, des moments difficiles, des moments de douleur, des moments de pleurs. Et ces dernières décennies, ce sont les mêmes choses que nous avons observées. Et ça a été même pour la plupart l'objet des prêches, des prédications des pasteurs les dimanches. On a essayé de nous faire peur par moments. Mais je voudrais nous rassurer que le Dieu que nous avons est un Dieu puissant, est un Dieu vivant, est un Dieu glorieux. Ce matin, vous avez vu notre dévotion matinale, ce que nous avons fait ensemble avec le peuple de Dieu qui est venu prier avec nous dans notre mission, ceux qui sont sortis à partir de 5 heures du matin. Nous avons médité dans le livre de Daniel et ce livre nous a dit que le roi Nebuchadnezzar avait érigé une statue de 30 mètres de hauteur et de 6 mètres de large, donc une statue gigantesque qu'on pouvait voir de partout. En réalité, pour montrer sa suprématie sur tout son royaume, sur tout son empire, que dis-je. Et dans son royaume s'y trouvaient 3 jeunes gens, Meshach, Shadrach et Abel-Nego, qui avaient une culture juive, qui avaient été éduqués dans la parole de Dieu. Et ils avaient vu dans la parole de Dieu que Dieu était toujours avec eux, qu'ils n'avaient pas à avoir peur de tout ce qui se passait dans le monde, qu'ils n'avaient pas appelé conjuration, ce que les autres appelaient conjuration, et qui n'avaient pas à adorer n'importe quel Dieu. Ils ont donc pris sur eux la résolution de désobéir à l'ordre du roi. Alors au travers de ce message, je voudrais que nous comprenions qu'il y a différents rois dans ce monde. Il y a le roi Nebuchadnezzar, l'image du diable, et il y a le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui l'auteur de la vie, c'est lui le créateur de la vie. C'est à lui que nous devons obéir. C'est lui qui est venu nous sauver de nos péchés, de nos iniquités et de toutes nos difficultés. Et donc ces 3 jeunes gens, ayant connu Dieu, ayant connu sa parole, ayant connu sa puissance, ayant connu l'onction de délivrance qui est en lui, les bien-aimés ont résisté au diable. Et donc la conséquence de leur résistance les a conduits dans du feu, dans un four qui a été 7 fois chauffé. Ceux même qui ont ouvert la chaudière ont été consumés par ce feu-là. Mais lorsqu'on les a jetés à l'intérieur de ce feu, la Bible dit que leurs cheveux n'ont pas brûlé. Vous comprenez que le cheveu, c'est un peu le symbole de la gloire. Le symbole de la gloire en hermélétique. Et leurs cheveux n'ont pas été brûlés, leurs caleçons n'ont pas été consumés, l'odeur du feu n'était pas sur eux. Je déclare que tout envoûtement, toute odeur d'envoûtement qu'on a essayé de mettre dans ton entourage n'aura aucun effet sur toi parce que tu es un enfant de Dieu. Et dans ce feu-là, il y a eu un ange qui est apparu. Dans ce feu-là, il y a eu une 4e personne qui est apparue. Dieu a ouvert les yeux du roi Nebuchadnezzar et il a dû constater par lui-même que le feu n'avait aucun pouvoir sur ces 3 juifs-là. Je déclare que tout ce que le diable aura programmé contre toi pendant ce mois de décembre, tout ce que tes ennemis auront programmé contre toi à cause de ton élévation n'auront aucun effet contre toi. L'accident dont on a dit que tu vas mourir, cet accident n'aura pas lieu. Les envoûtements, les paroles vaines qui ont été décrétées mystiquement dans le monde spirituel sont annulées au nom de Jésus. Tu reçois ta guérison, tu reçois ta restauration, tu reçois ta victoire, tu l'as déjà, tu n'as qu'à la manifester, à célébrer ce Dieu-là, à célébrer le roi des rois-là, à célébrer ce Dieu tout-puissant-là. Nous, ça fait 20 ans que nous sommes à Lakota, le Seigneur nous a bénis, nous avons ouvert beaucoup de cellules de prière, nous avons ouvert des champs, des missions, nous avons formé des pasteurs, nous avons formé des disciples à qui nous avons communiqué la parole de Dieu qui sont aujourd'hui dans le ministère. Pendant 20 ans, nous avons reçu des menaces du monde des ténèbres. Le diable s'est levé, mais le diable a toujours échoué. Dieu l'a mis en déroute par sa main puissante. C'est son rôle de s'élever, c'est sa fonction, c'est son ministère. Mais nous, notre ministère, c'est de glorifier Dieu, c'est de résister avec une foi ferme, c'est de persévérer dans la victoire. Je décrète que ce mois de décembre est pour toi un mois de gloire, un mois de paix, un mois de santé, un mois d'adoration saine dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde ses faveurs, que Dieu te révèle les secrets de la prospérité, que Dieu t'accorde les clés de ta victoire dans le nom de Jésus-Christ. Ton foyer connaîtra toujours le bonheur et la paix. À
Appuie-toi sur le Seigneur Jésus-Christ. Apprends à pardonner dans ta maison à tous ceux avec qui tu es en conflit. Parce que la famille, c'est de là même que parlent les bénédictions. Obéis à ton père, obéis à ta mère, fais du bien à tes enfants, tu verras la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Excellent mois de décembre et que Dieu te fasse fructifier dans chaque domaine dans lequel tu entreprendras dans le nom de Jésus. Que tes enfants prospèrent dans les études et que ton époux soit en bonne santé. Que Dieu vous donne ce qu'il vous faut pour terminer l'année dans la joie, dans la victoire, dans la paix, pour nourrir la maison, pour habiller les enfants. Dieu est un Dieu qui joue toujours son rôle. Et David pouvait le dire dans le psaume 23 en disant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers de verts pâturages. » Alors Dieu te conduira dans des verts pâturages, il te donnera du repos, même dans la vallée des Baca, dans la vallée de l'ombre de la mort, tu auras toujours la victoire parce que l'Éternel est avec toi. Et quand on jugera les affaires, tu auras la victoire parce que David dit « Dresse devant moi une table en face de mes ennemis. » C'était comme ça, les affaires se réglaient dans l'Ancien Testament au temps du roi David. Quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, ou bien quand deux royaumes étaient en conflit, il y a ce qu'on appelle la porte du royaume. Donc c'est à la porte qui était comme l'hôtel de ville. C'est là qu'on se réunissait pour régler. Mais là encore, le Seigneur te oindra. Tu auras la victoire parce que toute langue mystique qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. La Bible dit, tel est l'héritage des fils de Dieu. Tu es béni, tu es enfant de Dieu. La grâce de Dieu t'accompagne. Reçois la bénédiction. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus.